Alors, toi aussi, tu as envie de maximiser ton chrono au parcours lent? Ça tombe bien, dans cette vidéo, on va voir ensemble une approche scientifique hyper simple qui va te permettre de faire 30 secondes ou plus au parcours lent dès ta prochaine leçon. Salut à tous, ici Alex du site permismotofacile.com et dans cette vidéo, on va voir comment faire 30 secondes ou plus au parcours lent à l'aide d'une approche scientifique à base d'équations mathématiques, la totale, rien que ça. Bon, ça va niveau intro putaclic, spécial YouTube, on coche toutes les cases. Allez, j'arrête les blagues, on y va, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on va parler de chrono aujourd'hui, mais juste avant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que la vitesse vraiment et quel est son lien justement avec notre chronomètre? C'est-à-dire qu'on parle souvent de kilomètres/heure, de mètres par seconde. Donc finalement, ma vitesse, c'est jamais que la division de ma distance parcourue par le temps mis à parcourir cette distance. Donc, si je mets ma casquette de Jean-Michel mathématique pour de vrai, et qu'on inverse numérateur et dénominateur, ça nous donne une autre relation qui est que le temps est égal à la distance divisée par la vitesse à laquelle on parcourt cette distance. Ça nous donne tout de suite nos deux leviers pour jouer sur notre temps au parcours lent. Allez, je continue sur ma lancée Jean-Michel mathématique une petite seconde. Si on regarde comment ça fonctionne une fraction de façon mathématique, plus le numérateur, donc la partie en haut de l'équation, en haut de la division, plus il augmente et plus notre quotient augmente. Et vice-versa dans l'autre sens. Ensuite, plus mon dénominateur diminue, donc la partie du bas, et plus mon quotient augmente. Et bien sûr, vice-versa dans l'autre sens. Donc, on a tout de suite deux paramètres que l'on peut utiliser pour faire varier notre chrono. Le premier, c'est plutôt facile, c'est la vitesse. C'est plutôt explicite. Moins je vais vite et meilleur est mon chrono. C'est facile, c'est trivial. Ok, deuxième levier, la distance parcourue. Donc, pour une vitesse donnée, plus je parcours de distance, plus je vais augmenter mon chrono. Et là, vous allez me dire que la distance au parcours lent, elle est fixe, elle est fixée. Il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. On ne change pas le parcours, on ne va pas bouger les plots. Et vous avez raison. Dans l'ensemble, le parcours est fixe. Mais tant qu'on reste dans les limites de ce parcours et qu'on respecte le sens prévu par l'examen, rien ne nous empêche d'optimiser nos trajectoires pour parcourir le plus de mètres possible entre les points de départ et d'arrivée. Donc concrètement, ça veut dire que mon premier levier, je vais chercher à réduire ma vitesse le plus possible. Pour vous donner un ordre de grandeur, autour de 3 km/h, vous allez faire environ 30 secondes sans avoir à pousser trop loin l'optimisation de vos trajectoires. Et c'est ce que je cherchais à vous montrer dans les 3 dernières vidéos. D'ailleurs, petite parenthèse, cette vidéo m'a été inspirée par le commentaire d'un des abonnés qui disait dans les commentaires que sur le passage depuis la 3e porte vers le tunnel, ma trajectoire dans la vidéo n'était pas forcément celle qui boostait le plus mon chrono. Et vous savez quoi? Il a entièrement raison, puisque dans ce passage-là, je n'avais absolument pas besoin de me prendre la tête sur les trajectoires particulièrement, tant qu'elle était bonne, bien évidemment, puisque j'étais déjà autour de 18 secondes entre la 2e porte et l'entrée du tunnel. Ce qui suffit amplement pour avoir un A au parcours lent si on n'a pas fait de faute, et même si on a mis un pied à un moment donné où on a embarqué un cône, ça fait un B, et ben on a quand même réussi le parcours. Donc ça suffit. Ok, fin de la parenthèse. Notre deuxième levier, donc on va chercher à optimiser nos trajectoires. Pour ça, il n'y a rien de sorcier ici non plus. On va chercher à élargir au maximum les trajectoires pour tout simplement parcourir le plus de mètres possible dans les limites du parcours et sans faire de faute. Donc en faisant attention aux plots, etc.
Donc là, je vous ai mis exactement le parcours tel qu'il est décrit sur les cartes de l'examinateur quand il vous présente l'exercice à faire, juste avant que vous ne vous élanciez sur le parcours. Donc ce qu'on peut voir, même si l'ambition de ce schéma n'est pas d'indiquer les trajectoires les plus optimales, on peut voir que la trajectoire proposée ici est loin d'être la meilleure trajectoire possible. Si on prend la première porte au départ, on est complètement au centre de la porte. Donc on perd en angle, mais de façon extraordinaire. Sur la deuxième porte, donc au niveau du numéro 6 sur le schéma, le tracé passe le plus proche de l'intérieur de la porte possible. Encore une fois, on perd à la fois du temps de parcours, au sens où on fait moins de mètres que si on était plus large, mais on se complique la vie niveau trajectoire pour la suite. Et on voit que sur la troisième porte, donc il n'y a pas de numéro, mais la porte suivante, le trajet proposé est encore une fois de passer vraiment en plein milieu entre les deux cônes. Et de la même manière, on peut optimiser sa trajectoire pour à la fois gagner du temps, puisqu'on fera une distance plus longue, mais aussi pour simplifier la vie dans la gestion de la porte suivante. Donc, si on cherche à faire un truc un peu plus sympa, c'est la trajectoire en orange que je vous propose là, si on cherche vraiment à optimiser. Et on voit qu'on commence déjà à la porte de départ, complètement à l'extérieur. Bien sûr, il y a toujours le plot, donc on reste dans les limites du parcours. On ne va pas aller shooter le premier plot de la porte de départ, c'est débile. Ce serait se tirer une balle dans le pied. Donc, on va aller chercher le plus large possible pour arriver bien vers l'extérieur de la deuxième porte. Et là, quand on va arriver dans la deuxième porte, on va casser sa trajectoire en jouant avec son bassin, avec ses paramètres d'équilibre et de trajectoire. Donc venir imprimer une trajectoire qui tourne très court, qui fait vraiment un mouvement extérieur-intérieur assez marqué. Ce qui va nous permettre de faire une belle ligne droite jusqu'à la prochaine porte et d'enclencher ensuite une trajectoire un peu plus courbe et pareil, venir complètement sur l'extérieur pour gagner à la fois des mètres et donc des secondes, mais aussi avoir une trajectoire plus simple à gérer. Donc là, je viens bien sur l'extérieur, pareil, mais dans l'autre sens, je vais arriver sur l'extérieur de la porte et casser ma trajectoire pour faire un mouvement extérieur vers intérieur et chercher à venir, pareil, en ligne droite ensuite pour venir bien me positionner face à l'entrée du tunnel, bien propre, bien au milieu, je touche aucune des portes, etc. Donc dans cette vidéo, on a vu nos deux leviers principaux pour influencer notre chrono au parcours lent, qui sont la distance et la vitesse. Tous les éléments nécessaires à la réussite du parcours lent sont décrits en long, en large et en travers dans notre e-book Les 10 commandements du parcours lent. C'est 37 pages de conseils illustrés, c'est gratos et ça se télécharge sur le www.permismotofacile.com. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!